Dans cette brève leçon, je vous propose d'expérimenter comment la prise de conscience et la stimulation de notre côté non dominant peut modifier, améliorer, enrichir notre image interne, notre image de nous-mêmes, et comment cela peut modifier notre façon de bouger et la faciliter. Alors pour commencer, s'il vous plaît, mettez-vous debout un instant. Enlevez vos chaussures, mettez-vous dans un endroit tranquille. Mettez un tapis de sol à côté de vous, mais démarrez debout, sans chaussures, en chaussettes ou sans chaussettes. Mettez vos pieds à la largeur de vos hanches. Et observez simplement comment vous vous tenez debout. Voyez sur quel pied vous vous appuyez. Est-ce que votre poids est distribué entre les deux appuis ou est-ce que vous sentez que vous êtes plus sur un appui que sur l'autre? Comment vos pieds touchent le sol? Et comment vous vous sentez dans cette position avec le reste de vous-même, dans votre dos, vos épaules? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux épaules et les deux bras? Comment vous tenez votre tête et où est-ce que vous regardez? Comment vous respirez? Comment vos deux bras se tiennent de chaque côté de votre tronc? Et puis, bougez légèrement votre poids sur un pied et sur l'autre, quelquefois, mais très 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 doucement, pour sentir comment vous transférez le poids sur une jambe et sur l'autre, et quelles sensations vous avez pour les deux côtés. Comment vous transférez votre poids sur la jambe droite et sur la jambe gauche. Et donc, pour vous, quelle est votre jambe, votre côté dominant? Donc, si vous êtes droitier, comment vous sentez le transfert du poids sur la jambe droite par rapport à la jambe gauche? Et si vous êtes gaucher, donc, vous voyez comment c'est le côté gauche par rapport au côté droit. Et puis, revenez au centre. Et imaginez maintenant que vous allez faire un pas, que vous allez commencer à marcher. Ressentez ce moment où vous allez partir pour marcher. Avec quelle jambe vous sentez que vous voulez commencer à marcher? Quel est le pied qui va aller en avant? Sur quelle jambe vous allez transférer votre poids pour pouvoir dégager la jambe qui va commencer à faire le premier pas? Sentez, imaginez ce qui vous vient, et puis essayez. Et faites un pas, et voyez pour vous, qu'est-ce qui vous semble plus évident. Est-ce que vous préférez faire un premier pas avec la jambe gauche ou avec la jambe droite? Une fois que vous avez testé ça, que vous avez vu s'il y avait une différence, venez vous allonger sur le sol. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Si vous avez quelques soucis pour vous allonger par terre, vous pouvez aussi faire cette leçon sur un lit. Une fois installé, vous pouvez allonger vos jambes si ça vous va. Si vous avez quelques problèmes avec le dos ou à maintenir vos jambes allongées, vous pouvez le laisser plier. Mettez éventuellement un petit support en dessous de la tête. Pas vraiment un coussin, mais quelque chose simplement qui vous permet de maintenir la tête dans l'alignement du corps et de façon la plus confortable possible. Fermez vos yeux si ça vous va et observez comment vous vous sentez les deux côtés de vous-même. En partant du bas, observez comment est la jambe droite, l'appui du talon droit, la sensation du pied et de la jambe droite, l'orientation de la pointe de pied à droite, comment s'appuie la hanche droite.
puis observez directement la gauche et voyez. Et comparez comment est ce côté par rapport à l'autre. Est-ce que vous notez des différences déjà dans la façon dont les talons s'appuient, dans la façon dont le pied est orienté, dans la façon dont vous ressentez le pied, la plante de pied, le dos du pied, la cheville, dans la façon dont les mollets s'appuient, dans la sensation de l'arrière des genoux, est-ce qu'elle est la même, un peu différente, est-ce qu'il y a un genou qui est un peu plus proche du sol que l'autre? Comment vous sentez les deux cuisses, et puis comment vous sentez la hanche gauche par rapport au sol, est-ce qu'elle est plus ou moins appuyée que l'autre hanche, ou est-ce qu'il vous semble que que les deux côtés sont relativement équilibrés à ce niveau-là? Donnez un coup d'œil sur le reste de vous, sur votre dos, voyez s'il y a des différences là aussi, qui ont peut-être une certaine logique avec ce que vous avez déjà senti avant. Comment vous sentez les côtes à droite et à gauche, l'épaule droite et l'épaule gauche, les bras, comment ils se déposent, et puis la sensation avec laquelle votre tête s'appuie sur le sol. Est-ce qu'elle a elle aussi une façon de s'appuyer qui vous fait déjà comprendre de quel côté vous préféreriez commencer à faire rouler votre tête? Est-ce que vous sentez que votre tête est attirée d'un côté ou de l'autre? Et donc observez ces différences entre votre côté dominant et votre côté non dominant. Commencez à faire rouler votre tête du côté de votre côté dominant. Si vous êtes droitier, allez vers la droite. Si vous êtes gaucher, allez vers la gauche. Et revenez au centre. Et voyez comment c'est de ce côté. Lentement. Juste pour sentir la qualité, la facilité avec laquelle vous avez à faire ça. Arrêtez ce mouvement et faites-le maintenant de votre côté non dominant. Donc si vous êtes droitier, commencez à faire rouler la tête vers la gauche. Si vous êtes gaucher, faites rouler la tête quelques fois vers la droite et revenez au centre, doucement. Et voyez comment c'est du côté de votre côté non dominant pour faire rouler la tête. Et puis laissez ça. Donnez aussi un coup d'œil à votre respiration, comment vous sentez la respiration. Est-ce que vous notez une différence dans la respiration entre un côté et l'autre? Laissez aller, pliez vos jambes, appuyez vos pieds sur le sol et quelquefois, simplement, faites aller vos genoux ensemble d'un côté et de l'autre. Les deux genoux se déplacent dans la même direction d'un côté et de l'autre. Et voyez de quel côté vous avez démarré. Est-ce que vous avez démarré vers votre côté préféré ou de l'autre côté? Faites quelques mouvements d'un côté à l'autre et voyez et prenez aussi conscience, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'est plus facile d'un côté? Est-ce que c'est plus clair? Et comment le mouvement passe à travers vous? Est-ce qu'il y a une différence entre la droite et la gauche? Et puis, laissez aller et reposez-vous, s'il vous plaît. Allongez à nouveau vos jambes. Sentez un instant comment vous êtes. Votre disponibilité à être à l'écoute de petites différences en vous. Et puis, si vous voulez, pliez maintenant votre jambe non dominante, du côté non dominant. Donc à nouveau, si vous êtes droitier, pliez la jambe gauche et appuyez le pied gauche sur le sol. Si vous êtes gaucher, pliez votre jambe droite. Si vous n'avez pas de préférence, a priori, eh bien, faites votre choix sur un autre critère. Une fois que vous avez plié une de vos deux jambes, vous sentez la plante de pied en appui sur le sol. Et commencez à faire glisser un peu votre pied sur le sol
de façon à le porter un peu plus vers le bas, vers l'autre pied, et puis le retirer vers votre bassin. Un tout petit mouvement. Vous glissez la plante de pied de cette jambe ne se décolle pas du sol, elle glisse comme si vous vouliez caresser le sol avec cette plante de pied. Vous voyez comment vous le faites. Faites pour sentir. Vous glissez le pied dans une direction, donc vers votre bas, et puis vous le ramenez. Et vous faites ça quelques fois, doucement, de façon la plus légère possible. Donc, vous voyez ce qui se passe dans la jambe, comment vous utilisez le pied, est-ce que la pointe de pied va droit, est-ce qu'elle s'oriente un petit peu, est-ce que la pointe va un peu vers l'intérieur ou vers l'extérieur quand vous allongez la jambe. Vous ne l'allongez pas bien sûr complètement puisque la plante de pied doit toujours rester en contact avec le sol. Donc ça veut dire que vous allez un petit peu l'allonger et la limite c'est quand vous sentez que la plante de pied veut commencer à se décoller. Et puis vous reportez la plante de pied et le pied vers vous, vers votre bassin. Trouvez une façon facile de faire ça. Observez ce qui se passe dans la hanche, dans le bassin, dans votre dos. Et comme ça, jusque la partie haute de votre épaule, du même côté, et aussi de l'autre côté, et dans votre cou, et jusqu'à la tête. Et est-ce que vous respirez en faisant ce petit mouvement léger? Essayez de le rendre toujours plus léger avec le moindre effort possible. Même si vous devez faire un tout petit mouvement, c'est mieux, mais essayez de comprendre comment faire pour alléger ce mouvement le plus que vous pouvez. Et puis, laissez aller et reposez-vous un instant, allongez votre jambe et observez la différence entre ce côté, cette jambe avec laquelle vous avez travaillé, cette jambe du côté non dominant, comment vous percevez la plante de pied par rapport à l'autre, et puis comment vous percevez toute la jambe, comment elle s'appuie sur le sol, comment elle est orientée et comment est la hanche de ce côté-là. Et puis, quand vous le souhaitez, si vous le souhaitez, repliez la jambe gauche, enfin, repliez votre jambe, la même jambe, la jambe du côté non dominant, et puis commencez maintenant à faire un petit mouvement de gauche à droite avec la plante de pied. Vous caressez le sol, mais comme si vous vouliez aller un peu plus sur votre gauche ou sur votre droite, d'un côté à l'autre. Légèrement, toujours en voyant ce que vous sentez dans la hanche, à condition bien sûr que ça se fasse sans que ça vous irrite ou ça vous fasse mal de quelque façon que ce soit. Vous devez bien sûr trouver une façon d'être le plus confortable possible. Faites quelques mouvements d'un côté à l'autre, comme ça, sans bloquer la respiration. Et puis continuez et faites comme si vous vouliez faire un petit mouvement circulaire avec votre pied sur le sol. Toujours donc avec la jambe et le pied du côté non dominant. Vous essayez comme si vous aviez de la peinture en dessous de votre pied, vous essayez donc de faire une trace circulaire sur le sol. Petit, lentement, sans bloquer la respiration, dans un sens, vous pouvez essayer dans l'autre si vous le souhaitez. En observant ce qui se passe dans la hanche, dans le bassin, dans le dos. Et puis quand vous avez essayé ça, laissez aller, allongez la jambe et observez la différence entre les deux jambes maintenant, celle qui a travaillé et l'autre, la jambe non dominante et la jambe dominante. Et les deux côtés, prolongez les coudes sur l'ensemble d'un côté et de l'autre. Comment vous sentez également l'épaule du côté non dominant et l'épaule du côté dominant. Maintenant, imaginez de quel côté vous voulez faire rouler la tête. Est-ce que c'est la même envie par rapport au départ, la même sensation que votre tête a
plutôt envie de rouler d'un côté ou de l'autre? Est-ce que c'est du côté dominant? Est-ce que c'est du côté non dominant? Faites quelques mouvements, roulez votre tête quelques fois. Et voyez les différences par rapport à avant. Puis, pliez vos jambes, arrêtez le mouvement de la tête, pliez vos jambes, et simplement, sentez les deux pieds en appui sur le sol, la différence entre les deux jambes, et commencez ensemble à incliner vos genoux d'un côté à l'autre, comme vous l'avez fait au départ. Et voyez comment vous faites ce mouvement, avec la sensation de la jambe non dominante et de la jambe dominante qui travaillent maintenant ensemble. Intégrez ces deux mouvements. Voyez comment le mouvement se propage dans le bassin, dans le dos, jusqu'à vos épaules et votre tête. Laissez aller. Et quand vous le souhaitez, revenez vous remettre debout. Prenez votre temps. Et une fois debout, observez comment vous êtes debout. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous met en évidence une fois debout dans vos appuis. Les deux pieds sont toujours plus ou moins à la largeur de vos hanches. Voyez comment les deux pieds s'appuient sur le sol. Voyez sur quelle jambe, sur quel côté vous avez la sensation d'être plus solide, plus stable, plus équilibré. Est-ce que c'est donc du côté non dominant ou dominant? Comment vous sentez vos deux épaules? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé en vous? Et imaginez maintenant que vous voulez déplacer un petit peu votre poids d'un côté à l'autre, sur une jambe et sur l'autre. Voyez de quel côté vous préférez aller mettre votre poids, mais déplacez un peu le poids sur les deux côtés, une fois un peu plus sur une jambe, une fois un peu plus sur l'autre jambe. Sentez la différence de sensation, d'appui, de sensation de sécurité. Puis quand vous avez essayé ça, revenez au centre et sentez avec quel pas maintenant vous voulez commencer à marcher. Est-ce que vous voulez marcher, faire un pas avec porter votre jambe non dominante en avant, ou est-ce que c'est avec la jambe dominante? Est-ce qu'il y a eu un changement? Et si oui, pourquoi? Et puis commencez à marcher et observez comment vous vous sentez dans votre marche. Est-ce que vous ressentez encore fortement une différence entre les deux jambes? Est-ce que vous pouvez progressivement sentir que cela s'intègre dans votre marche et où elle vous semble un peu différente? Voilà, ceci va être le thème de ce mois de décembre 2025, où on va explorer les deux côtés, nos deux côtés, le côté qu'on connaît, le côté qu'on ne connaît pas, l'autre côté de soi, avec lequel on va essayer de prendre confiance, connaître un peu mieux, utiliser. Peut-être ça va nous donner l'envie de l'utiliser aussi au quotidien un peu plus. Par exemple, comment se laver les dents en utilisant la main non dominante, ou d'autres choses comme ceci, pour nous stimuler dans notre écoute de nous-mêmes, créer de nouvelles connexions neuronales, les intégrer à une image de nous nouvelle, différente, pour enrichir notre mouvement, faciliter nos mouvements, les rendre plus agréables aussi, peut-être. Si
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir d'autres informations.